Côte d'Ivoire, nous parlerons des raisons de la hausse des prix des denrées alimentaires à Makori. Au Burkina Faso, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés envoie 88 tonnes d'aide d'urgence aux réfugiés et aux déplacés. Au Ghana, désormais des sanctions allant jusqu'à 10 ans de prison pour non-port du masque avec une amende allant à plus de 10 000 $. En santé, nous parlerons de dépistage précoce de la drépanocytose, une initiative qui sauve des vies. Bonsoir chers tous et bienvenue pour une nouvelle édition du journal de l'UFC Africa. Nous démarrons tout de suite avec l'augmentation des prix des denrées alimentaires en Côte d'Ivoire. C'est une réalité en ce moment pour les consommateurs de la commune de Makori. Les raisons de cette hausse avec Denis Kouman. Au grand marché de Makori, les prix des denrées alimentaires connaissent une hausse. Une situation dénoncée par les consommateurs, même si la pandémie y est pour quelque chose. Le prix de la banane plantain, par exemple, est hors portée. De nos jours, les trucs sont devenus chers. Tu veux de la banane, aujourd'hui la banane, là, quand tu vas aller acheter ta banane, là, c'est trop exagéré. On dit qu'il n'y a pas de voiture, tout et tout, bon, tout a augmenté. Pour les commerçants, des chertés s'expliquent par le coût élevé du prix d'achat des marchandises chez les grossistes. On prenait les cuvettes de tomates à 3 000, 2 500. Mais maintenant, on prend les cuvettes à 9 000, 10 000, 12 000. Quand c'est plus cher encore, on place 200 francs. Il y a deux qualités d'aubergines. Il y a ces petites aubergines et puis les grosses aubergines qu'on appelait Gbakouma. Avant, les sacs étaient à 3 000 francs les Gbakouma. Maintenant, on paie le sac de Gbakouma à 8 000 francs. On est obligé de placer 200, 300. Mais les petites aubergines, en ce moment, nous sommes à 9 000. Quand ça manque, on peut placer à 25 000, même 30 000. Donc, quand c'est à 30 000 ou à 25 000, on place 500, 200, 300. Mais quand les sacs sont à 5 000, on place 100 francs, 200. Les commerçants demandent aux autorités de bercer le prix du carburant afin de réduire le coût élevé du transport des marchandises qui agit négativement sur leur activité. On demande à l'État de venir à notre aide parce que tout ça vient du transport. Quand les transporteurs prennent cher, nous les commerçants, on ne se retrouve plus. Bon, c'est ceux qui viennent acheter un truc que nous sommes chers. L'État n'a qu'à voir un peu le transport, surtout le prix de l'essence. Si c'est diminué, le transporteur peut prendre un peu moins cher. Mais si l'essence n'est pas diminuée, ça ne peut pas aller. Tu viens du carburant. L'État de Côte d'Ivoire a adopté plusieurs mesures, dont le plafonnement des prix de produits de première nécessité, afin de réduire le coût de la vie. Malgré cela, le panier de la ménagère reste toujours cher. Lieu réputé à Abidjan, le Black Market est un marché noir de vente d'appareils de tout genre. Situé dans la commune d'Adjamé, ce marché, malgré la concurrence, continue de faire parler de lui, suivant ces images avec Christian Gokra. Situé dans la commune d'Adjamé à Abidjan, le Black Market est l'un des premiers plus importants marchés dédiés à la vente des produits neufs ainsi que des produits d'occasion depuis des décennies. L'on y trouve surtout des téléphones portables, mais un doute règne sur la provenance de ces produits. Abou Koulibaly, commerçant au Black, nous en dit plus. Les portables deuxième main, bon, ça va. Les gens payent ça bien. Bon, les deuxième main, nous, on prend ça avec les magasiniers, ceux qui vendent les nouveaux portables. Quand les gens viennent pour faire les trocs, voilà, nous, on paye les deuxième main pour mettre ici. Ou bien souvent, si les gens ont des problèmes, ils ont des petits soucis d'argent, donc ils viennent nous proposer, bon, j'ai un souci, je vais vendre mon téléphone. Et nous, on paye ça, on teste, on paye et puis on dépose. C'est comme ça on paye, on a les deuxième main. Le Black Market offre aujourd'hui un climat plus paisible et confiant, où les clients peuvent faire leurs achats en toute tranquillité. Les prix des produits proposés sont abordables. On peut les débattre et trouver un juste prix qui sied entre le vendeur et le client. On peut aussi troquer et le consommateur y trouve satisfaction. Je fais un toc de téléphone, ça fait plus de 4 téléphones que je change ici. Bon, vraiment, Black, c'est bien, il n'y a rien. D'autres qui ont peur de venir ici. C'est vrai que d'autres ont peur parce qu'ils ont dit que non, ici on voit. Moi, il y avait peur, ils ont dit qu'ici on voit téléphone, tout ça. Cependant, les commerçants du Black Market rencontrent des difficultés, tout en expliquant Ano Yapi interpelle les autorités. Ce n'est pas le Black même qui est le problème. Le problème réel, c'est tout à jamais. Si vous rentrez au Black, il y a des caisses qui sont là. Dirigez-vous vers ces caisses-là. Et vraiment, faites attention à ne pas vous confier à des personnes ambulantes. Le Black reste le Black, même si les choses ont beaucoup changé. Un marché très réputé qui continue de bluffer les Ivoiriens
même si la concurrence s'est fait plus rude. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés a acheminé 88 tonnes d'aide d'urgence pour les réfugiés et les personnes déplacées au Burkina Faso. Les précisions avec Denis Kouman. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés a acheminé par avion 88 000 tonnes d'aide d'urgence pour les réfugiés et les personnes déplacées au Burkina Faso. La violence au pays des hommes intègres a déplacé 921 400 personnes, tandis que le pays compte également 21 000 réfugiés qui ont fui la violence au Mali. Les conditions de vie des personnes contraintes de fuir sont désastreuses. Beaucoup dorment dans la rue ou dans les abris de fortune. Le début de la saison des pluies, qui a apporté cette année des vents exceptionnels forts et des pluies abondantes, exacerbe encore les besoins d'abri. Le HCR et ses partenaires estiment qu'au Burkina Faso, environ 890 000 personnes ont besoin d'une assistance en matière d'abri et à ce jour, l'Agence pour les réfugiés n'a fourni que 10 000 abris. Le pont aérien de 21 000 bâches en plastique devrait fournir des abris ou renforcer la maison de quelques 30 000 réfugiés, permettant de décongestionner les sites les plus surpeuplés. L'Afrique recense ce mercredi 24 juin plus de 324 000 cas confirmés de coronavirus pour moins de 155 000 guérisons. La pandémie a déjà fait près de 8 600 victimes sur le continent. Les 5 pays les plus touchés par la Covid-19 sont l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Nigeria, le Ghana et l'Algérie. En Afrique de l'Ouest, en plus des problèmes de sécheresse et de l'insécurité dans les régions, près de 50 millions de personnes sont menacées par la faim en raison de l'impact de la Covid-19. Le reportage avec Nancy Toubon. Le nombre de personnes en crise alimentaire pourrait plus que doubler en 3 mois. À 50 millions en août contre 17 millions en juin selon Oxfam, qui cite des estimations de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. En ville comme en zone rurale, malgré les efforts des États, les populations ont des difficultés d'accès au marché alimentaire. Et elles font face à un début de hausse des prix et un manque de certaines denrées de base. Conséquence des confinements ou couvre-feu mis en place, de la fermeture des frontières et de l'insécurité dans certaines zones, ajoute l'ONG. La crise du coronavirus conjuguée à l'insécurité exacerbe la menace d'instabilité des marchés et fragilise une situation alimentaire déjà très instable, note l'ONG qui relaie les inquiétudes déjà exprimées par les Nations Unies. Au Burkina Faso ou au Niger, l'aide humanitaire ne parvient pas à atteindre et à couvrir les besoins alimentaires des milliers de déplacés. Le Ghana a commencé à appliquer des sanctions contre les personnes ne portant pas de masque en public. La sanction pouvant aller jusqu'à 10 ans de prison avec une amende allant à plus de 10 000 $. Cette décision intervient dans le cadre des mesures visant à freiner la propagation de coronavirus durant les 3 prochains mois. Le Ghana a enregistré jusque-là plus de 12 000 cas de coronavirus, dont 4 400 guérisons et 66 morts. Allons en France, après 3 mois de repos forcé, l'aéroport du sud de Paris sortira vendredi d'une paralysie quasi totale du transport aérien sous le choc de la pandémie de Covid-19. Le compte rendu avec Henri Nyamke. L'aéroport d'Orly au sud de Paris reprendra progressivement du service avec un premier vol commercial vendredi à destination de Porto au Portugal. Quelques 25 destinations seront desservies au départ d'Orly avec environ 70 décollages et atterrissages par jour, compte 600 en moyenne en temps normal. Environ 8000 passagers y sont attendus vendredi, soit moins de 10% du trafic habituel de 90 000 passagers en moyenne par jour sur cet aéroport. Il était fermé aux vols commerciaux depuis le 1er avril en raison de l'effondrement du trafic aérien sous l'effet des fermetures de frontières pour limiter la propagation du coronavirus. Côté commerce, plus d'une centaine de boutiques, de bars et de restaurants ont dû baisser rideau. Le trafic évoluera à partir du début juillet en fonction notamment de l'ouverture ou non des frontières par le Maroc, la Tunisie et l'Algérie. En mai, il s'est écoulé de 97% à Paris-Charles de Gaulle, au nord de Paris, où a été concentré tout le trafic pendant le pic de la crise, avec seulement 200 000 passagers accueillis. Terminons santé. L'arrivée d'un nouveau-né est souvent synonyme de joie intense pour les parents. Le diagnostic d'une maladie à la naissance telle que la drépanocytose peut modifier la dynamique familiale, mais un dépistage précoce peut aussi sauver une vie. Suivant cet élément de Henri Nyamke. L'Organisation mondiale de la santé reconnaît la drépanocytose comme une priorité de santé publique.
L'Afrique compte plus de 200 000 bébés qui naissent chaque année avec la drépanocytose. Environ 80% des drépanocytaires dans le monde sont nés en Afrique subsaharienne. Sans traitement, plus de la moitié des enfants meurent avant l'âge de 5 ans. Le dépistage des nouveau-nés et le diagnostic annuel avec des soins complets améliorent le taux de survie et le Ghana fait partie des pays qui disposent de centres de traitement de drépanocytose, y compris des installations de dépistage des nouveau-nés. Et pour renforcer la prise en charge, le gouvernement s'est associé à des organisations privées pour des essais cliniques avec nouveaux traitements biologiques. C'est ici que s'achève notre court temps d'information. Il vous a été proposé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis et bonne suite au programme à vous.